Allez, on y va pour ce premier quiz. Voyons voir si vous êtes incollable sur le vocabulaire des fêtes de fin d'année. 3, 2, 1 et on y va. La première question, qu'est-ce qu'il y a sous le sapin? Est-ce qu'il y a des gâteaux? Est-ce qu'il y a des bateaux? Ou est-ce qu'il y a des cadeaux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Des cadeaux, des gâteaux ou des bateaux? Oui, super, une bonne réponse, c'est très bien. Donc bravo Lola, hein. Bien sûr, sous le sapin, c'était des cadeaux. Très bien, puisque les gâteaux, c'est quelque chose que l'on mange, par exemple un gâteau d'anniversaire, donc ce n'était pas ça. Et les bateaux, c'est un moyen de transport qu'on utilise sur la mer ou dans un lac, donc ce n'était pas ça non plus. Super. C'est parti pour la deuxième question. Deuxième question qui vaut 2 fois plus de points. Sur cette image, il y a une rouge. Est-ce que c'est une balle de Noël rouge? Est-ce que c'est une boule de Noël rouge? Ou est-ce que c'est une guirlande de Noël rouge? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, c'était une boule de Noël. Dommage, non, je pensais qu'on avait eu une bonne réponse. Ah si, il y a eu une bonne réponse. Bravo. Donc une boule de Noël. Et oui, hein, ce type de décoration, celle-ci était à paillettes. Ce type de décoration, c'est bel et bien une boule de Noël rouge. Super. Hop, on va passer à la question suivante. Donc, si comme Lola, vous souhaitez participer, n'hésitez pas, vous pouvez encore nous rejoindre en allant sur le site www.kahoot.it et en entrant le code 7211286. C'est parti pour la question numéro 3 où il va falloir taper la réponse et ça vaut 2 fois plus de points. Sur cette image, il y a une... À vous de taper, donc là il va falloir écrire la réponse. Hein. À vous de taper la réponse. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Est-ce que vous connaissez ce mot en français? Si c'est le cas, il vous reste 41 secondes pour l'écrire et nous l'envoyer. Si vous souhaitez écrire la réponse dans le chat, hein, c'est aussi possible, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Comment ça s'appelle? À vous de nous l'écrire. Ah, il y a une réponse, super. Il vous reste 15 secondes. Comment ça s'appelle? Voyons voir, voyons voir. Il ne nous reste plus que 2 secondes. Oui, très bonne réponse. C'était en effet une bougie que l'on voyait sur cette image. On allume par exemple des bougies sur la table de Noël ou sur la table du Nouvel An. C'est tout à fait ça. Alors, Lola reste en tête avec 1990 points, suivi de Nada. Bonjour Nada et bienvenue. Suivi de Moubachar. Bonjour Moubachar, bienvenue aussi. So, welcome to our new participant. Lola is first for now, but let's see who is going to win next. C'est parti pour la question numéro 4 qui vaut 2 fois plus de points. Que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est un renne? Est-ce que c'est une reine? Ou est-ce que c'est une rainette? Regardez bien l'orthographe. Hein. Un renne, une reine ou une rainette. Donc regardez bien l'orthographe pour sélectionner la bonne réponse. Oui, tout à fait. Cet animal est un renne. Et dans la légende, hein, on dit que ce sont des rennes qui tirent le traîneau du Père Noël. Super, super, super. Une reine, donc ça se prononce pareil, mais c'est quelque chose de totalement différent. Hein. Une reine, c'est la femme du roi, the queen. Et une rainette, c'est un type de grenouille, donc quelque chose de totalement différent aussi.
Alors, Lola reste en tête avec 3064 points. Bravo Lola. Suivi de Nada et de Moubachar. Ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'autres questions pour vous. C'est parti pour la question numéro 5. Que voit-on sur cette image? Est-ce que ce sont des feux de forêt? Est-ce que ce sont des flammes volantes? Ou est-ce que ce sont des feux d'artifice? Des feux de forêt? Des flammes volantes? Ou des feux d'artifice? Deux réponses. Oui, la bonne réponse, très bien. C'était des feux d'artifice que l'on voit dans le ciel, dans les grandes villes en général, pour le Nouvel An ou pour les fêtes nationales, par exemple. Super, des feux d'artifice. Oh oh, Lola reste en tête avec 3664 points. Bravo Lola. Suivi de Nada, suivi de Moubachar. Et c'est parti pour la question numéro 6. Vrai ou faux? Il y a des tubas de champagne sur cette photo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc à vous de me dire comment s'appelle ce type de verre. Est-ce qu'on appelle ça des tubas de champagne? Oui ou non? Il vous reste 2 secondes. C'était faux, bien sûr. Non, ça ne s'appelle pas des tubas de champagne, mais ça s'appelle des flûtes de champagne. Ces verres très longs hein, qu'on utilise pour boire du champagne, ce sont des flûtes de champagne. Alors, Lola reste en tête avec 4396 points. Bravo Lola, suivi de Nada, suivi de Moubachar. Ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas, il nous reste encore 2 questions. Et c'est parti pour la question numéro 7, où il va falloir taper la réponse. Il y a une de Noël sur cette photo. Alors, comment s'appelle ce type de gâteau? Il y a une de Noël sur cette photo. Faites attention, il y a un accent sur ce mot. Il y a une de Noël sur cette photo. Il vous reste 40 secondes. Attention, n'oubliez pas l'accent. Comment s'appelle ce type de gâteau? Un gâteau roulé hein, que l'on mange typiquement le jour de Noël. Comment ça s'appelle? À vous de l'écrire et de l'envoyer. Il vous reste 20 secondes. Ah, nous avons une réponse. Il vous reste 10 secondes. Mince, dommage, pas de bonne réponse. C'était une bûche de Noël. Et oui, la bûche de Noël, hein, c'est ce type de gâteau roulé, en général au chocolat, que l'on mange le jour de Noël. Super. Un petit accent circonflexe sur le U à ne pas oublier. Très bien. Ben non, des points pour personne. Donc, personne n'a eu la bonne réponse. Dommage. Donc, Lola reste en tête avec 396 points, suivi de Nada et de Moubachar. Et c'est parti pour la question numéro 8. Vrai ou faux? Il y a une pomme de terre sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a une pomme de terre sur cette image. À vous de donner la bonne réponse. Il y a une pomme de terre sur cette image. Vrai ou faux? Oui, super. C'était faux, bien sûr. Hein. Ce n'est pas une pomme de terre, mais c'était une pomme de pin. Une pomme de pin que l'on peut peindre, par exemple, pour décorer un petit peu notre maison pendant les fêtes de fin d'année. Super. Allez, voyons voir le podium de notre premier quiz. Nous avons en 3e position Moubachar, bravo. Nous avons en 2e position Nada, bravo aussi pour votre participation. Et en première position, oh, Lola, bravo Lola, super, super, super.
Alors, bravo à tous et à toutes, bien sûr, pour votre superbe participation. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère que vous vous êtes amusés. J'espère que vous avez aussi appris du nouveau vocabulaire sur les fêtes de fin d'année. Donc, si vous souhaitez me rejoindre pour le deuxième quiz, ça sera un quiz de grammaire, un petit remue-ménage de Noël. Donc, si vous souhaitez me rejoindre pour le deuxième quiz, c'est tout à fait possible, hein. Nous allons commencer ce deuxième quiz dans quelques minutes. Donc, pour cela, vous pouvez me rejoindre sur Zoom en cliquant sur le lien que vous avez sur notre page Facebook, puis nous rejoindre sur Kahoot, donc www.kahoot.it pour participer à ce deuxième quiz. Je rappelle que si vous voulez avoir une bonne synchronisation entre les questions et vous, le temps que vous ayez le temps de sélectionner la réponse, c'est mieux de nous rejoindre d'abord sur Zoom parce que sinon, il y a un petit décalage malheureusement avec le live sur Facebook. Donc, si vous voulez éviter ce décalage, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. So in a few minutes, we are going to start our second quiz. So our second quiz will be a grammar quiz, but still with the same topic, still about the Christmas holiday. So if you would like to join for that second quiz, do not hesitate. So you can first join us on Zoom to speak a little bit in French with me and with the other participants. And then you can join us on the Kahoot website to join the quiz. Alors, je vois que Myriam est avec nous. Allô Myriam? Ah, Myriam n'a pas activé son micro. Alors, bonjour Myriam et bienvenue. Si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à activer votre micro. Allô Myriam? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi aussi, merci, merci. Est-ce que vous avez regardé le premier quiz? Oui, sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Est-ce que vous aviez des bonnes réponses? Oui, quelques-unes. Quelques-unes, d'accord, super, super, super. Et ben dans quelques minutes, Myriam, on va faire le deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. Est-ce que vous êtes forte en grammaire française, Myriam? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc Je si ne comme... suis pas sur Kahoot, c'est nécessaire faire les liaisons sur Kahoot. Alors, c'est plus rigolo. Si vous souhaitez venir sur le site de Kahoot, c'est plus rigolo parce que comme ça, on voit si vous avez répondu plus vite que les autres, si vous avez donné les bonnes réponses. Mais si vous préférez écrire vos réponses dans le chat, c'est possible aussi, hein. D'accord? Ah, d'accord. Merci. Super, super, super. Allez, je vais donc partager mon écran et si comme Myriam, vous souhaitez venir discuter en français et participer au quiz, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien de la page Facebook qui apparaît sur notre, sur notre, sur notre page. Alors, on va commencer donc avec ce deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. Pour cela, je vous invite comme toujours à aller sur la page de Kahoot. C'est donc www.kahoot.it et à entrer le code 734 476. Je répète, 734 476. Donc 7, 3, 4, 4, 7, 6. Et on va ensuite vous demander votre nom. Et avec ce nom, eh bien, vous pourrez participer à notre deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. Super! Je vois que Lola est déjà là et déjà prête. C'est super. Lola qui était notre gagnante du premier quiz d'aujourd'hui. Si comme Lola, vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 734 476. Super, Moumbachar est avec nous. Bienvenue Moumbachar.
So if just like Lola or Mumbasha, you would like to join for that second quiz, do not hesitate. You can go on the Kahoot website. So you can go on www.kahoot.it and enter the PIN code 734476. Ah, on a hacker. Alors j'espère que ce n'est pas un vrai hacker. Bienvenue en tout cas à ce participant. Myriam, est-ce que vous voulez venir sur la page de Kahoot ou est-ce que vous préférez ne pas venir sur la page de Kahoot? Je suis en train d'entrer. D'accord, super, 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 pas de souci. Donc, on attend les participants qui sont en train de rentrer sur la page. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas à 2 minutes près. Et donc, quand vous serez prêts, on pourra commencer ce deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. Super, je vois que Myriam est avec nous, Mombachar et Lola. Tout le monde est prêt, on y va? Oui? Allez, c'est parti pour ce deuxième quiz. Donc, vous pouvez voir la question sur mon écran et sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. C'est parti. Remue-ménage de Noël. 3, 2, 1, on y va. La première, vrai ou faux? Nous ouvrirons nos cadeaux le jour de Noël est une phrase au conditionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous ouvrirons nos cadeaux est une phrase au conditionnel. Vrai ou faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Il y a déjà une personne qui a répondu. Il vous reste 10 secondes. Oui, super, 2 bonnes réponses. Donc, c'était faux. Pourquoi, Myriam, est-ce que c'était faux? Parce que c'est au présent. Non, c'est au futur. C'est au futur, exactement. Très bien, nous ouvrirons nos cadeaux. C'est au futur, ce n'est pas au conditionnel. Super. Alors, Lola est en tête avec 825 points, suivi de Myriam avec 702 points, suivi de Mumbachar et de Hacker. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. A-t-elle invité ses amis pour le Nouvel An? Oui, elle les a invités. Oui, elle l'a invité. Oui, elle leur a invité. Donc là, COD ou COI, à vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, elle les a invités. Oui, elle l'a invité. Oui, elle leur a invité. Ah, pas de bonne réponse, dommage. Et oui, comme on parle de ses amis, de plusieurs personnes, hein, ça va être en effet, oui, elle les a invités. Ça va? Oui? Super. Alors, les scores restent les mêmes puisque personne n'a trouvé la réponse. Et c'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Le 25 décembre, on Noël dans de nombreuses familles. On fête Noël dans de nombreuses familles? On félicite Noël dans de nombreuses familles? Ou on fixe Noël dans de nombreuses familles? À vous de sélectionner la bonne réponse. On fête Noël? On félicite Noël? Ou on fixe Noël? Oui, 2 bonnes réponses. Super. Le 25 décembre, on fête Noël dans de nombreuses familles. Très bien. Myriam, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Oui, mais j'ai un problème parce que je ne réussis de voir la question. Je seulement écoute. Je la vois sur mon portable, mais il y a un décalage. Ah mince, 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 mince. Alors, en fait, c'est plus simple, pardon, j'aurais peut-être dû l'expliquer avant. C'est plus simple si vous avez à la fois un ordinateur et un téléphone portable. Comme ça, vous pouvez regarder les questions sur l'ordinateur et répondre sur le téléphone portable. Mais pour moi, la question n'apparaît sur l'ordinateur. La question n'apparaît pas? D'accord, ça doit être Non. sur une autre page. Je vous indiquerai les symboles. Par exemple, je vous dirai triangle, fête, losange, félicite et rond, Ah, d'accord. fixe. D'accord? Je On va faire. seulement écoute. Et oui, Merci. et oui, du coup.
Alors, Myriam, vous passez en tête avec 2108 points, suivi de Mumbashar avec 1240 points, suivi de Lola avec 825 points et de Hacker et Nada avec 0 points pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, il reste des questions. C'est parti pour la question numéro 4 qui vaut 2 fois plus de points. Va-t-elle offrir beaucoup de cadeaux? Triangle. Oui, elle va les offrir beaucoup. Rond. Oui, elle va y offrir beaucoup. Losange. Oui, elle va en offrir beaucoup. La question était, va-t-elle offrir beaucoup de cadeaux? Oui, elle va les offrir beaucoup. Triangle. Rond. Oui, elle va y offrir beaucoup. Ou losange. Oui, elle va en offrir beaucoup. Et la réponse, comment remplacer les cadeaux, d'accord, des cadeaux? Oui, elle va en offrir beaucoup. Super, super, super. Alors, les scores restent les mêmes. C'est donc Myriam qui est toujours en tête, suivie de Mumbashar, suivie de Lola, de Hacker et de Nada. Et c'est parti pour la question numéro 5, qui vaut 2 fois plus de points. D'après cette image, nous, le 24 décembre, nous tournerons le 24 décembre, nous trinquerons le 24 décembre, nous trébucherons le 24 décembre. Et on voit 2 flûtes de champagne en train de se toucher. Nous tournerons, nous trinquerons ou nous trébucherons. Oui, 2 bonnes réponses. Super. Et oui, quand on se dit santé, c'est le verbe trinquer. Et oui, Myriam, du coup, vous ne voyez pas l'image, c'est ça? Pour moi, c'était difficile, c'est difficile, D'accord, parce que je d'accord, ne d'accord. regarde pas. Et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Moubachar passe en tête avec 3094 points, suivi de Lola avec 2329 points, suivi de Myriam avec 2108 points, suivi de Hacker et Nada. Et c'est parti pour la question numéro 6, qui vaut 2 fois plus de points. Est-ce qu'elle va chez sa grand-mère pour les fêtes? Triangle, oui, elle en va. Rond, oui, elles y vont. Losange, oui, elle y va. Et la question c'était, est-ce qu'elle va chez sa grand-mère pour les fêtes? À vous de sélectionner la bonne réponse. Une bonne réponse, super. Est-ce qu'elle va chez sa grand-mère? Donc à quel endroit est-ce qu'elle va pour les fêtes? Oui, elle y va, très bien. Le pronom Y qui remplace le lieu, donc là qui remplace chez sa grand-mère. Super. Myriam, vous repassez en tête avec 3382 points. Bravo. Suivi de Moubachar avec 3094 points. Suivi de Lola avec 2329 points. Puis de Hacker et de Nada. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 7. Question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Le soir du Nouvel An, nous boirons du champagne. Nous berrons du champagne ou nous burons du champagne. Donc boirons triangle, berrons rond, burons losange. À vous de sélectionner la bonne réponse. Nous boirons, nous berrons ou nous burons du champagne. Comment est-ce qu'on conjugue ce verbe? Oui, de bonnes réponses, super. Qu'est-ce que vous aviez donné comme réponse, Myriam? La correcte, boirons. Nous boirons. Très bien. Le verbe boire au futur, ça marche. Myriam, vous restez en tête avec 4612 points, suivi de Lola qui remonte dans la course avec 3609 points, suivi de Moubachar avec 3094 points, de Hacker et de Nada qui sont juste derrière. Et c'est parti pour la dernière question, la question numéro 8. Question numéro 8 qui vaut 2 fois plus de points. Si j'ai le temps, je une bûche pour le dessert. Si j'ai le temps, je cuisinerai une bûche pour le dessert. Ça, c'était triangle. Si j'ai le temps, je cuisinerai une bûche. Ça, c'est rond. Si j'ai le temps, je cuisinerai. Ça, c'est losange. Une bûche pour le dessert. À vous de sélectionner la bonne réponse.
Je cuisinera, je cuisinais ou je cuisinerai. Oui, très bien. De bonnes réponses. C'est du futur, hein. Si j'ai le temps, je cuisinerai une bûche pour le dessert. Bravo. Voyons voir un petit peu qui est sur le podium de notre deuxième quiz. Nous avons en troisième position Lola. Bravo Lola. Nous avons en deuxième position Moubachar. Bravo Moubachar. Et en première position, oh Myriam. Bravo Myriam. Super. Suivi de Hacker et Nada. Bravo, bravo. Donc, je rappelle à nos grands gagnants. Donc, la grande gagnante du premier quiz, c'était Lola. La grande gagnante du deuxième quiz, c'était Myriam. Je rappelle donc à nos deux grandes gagnantes que comme vous avez été vainqueurs aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer un petit mail donc sur l'adresse info de l'école que je vais vous envoyer dans le chat et qui sera aussi écrit sur notre page Facebook. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous envoyer un petit mail pour dire voilà, j'ai gagné le 17 décembre et j'aimerais donc obtenir un mois d'accès sur la plateforme French for Everyday Life de notre école et un mois d'accès à tous les webinaires qui ont été faits par l'école. D'accord? Ah, super. Oui, donc Merci. n'hésitez pas, il n'y a pas de quoi, c'est bien normal. N'hésitez pas à nous contacter pour demander vos cadeaux. Alors, je vois que Ali est avec nous. Allô, Ali? Ah, mais Ali n'a pas activé son micro. Alors, bonjour Ali. Malheureusement, vous arrivez un petit peu tard puisque notre quiz se termine, notre événement quiz se termine. Ah, bonjour. Alors, c'est Ahmed ou Ali, votre prénom? Allô? Ah, peut-être des petits soucis de micro. En tout cas, bienvenue à vous, Ahmed Ali. Malheureusement, le deuxième quiz est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, hein, on se retrouve toutes les semaines. Alors, les 2 semaines qui arrivent sont des semaines particulières, puisque les jeudis tombent le 24 décembre et le 31 décembre. Donc, il y aura des événements, mais ça sera des blind tests, ça ne sera pas des quiz. Donc, on vous passera des petites musiques et ça sera à vous de retrouver soit le titre de la chanson, soit le nom du chanteur ou de la chanteuse. Et en janvier, on recommence les quiz tous les jeudis comme d'habitude. Donc j'espère que vous avez profité de ce petit événement. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. À Oui, bientôt. à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.